Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'espèce d'utopie du produit parfait. Parce qu'on nous envoie pas mal de sites en nous demandant pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'arrive pas à faire les premières ventes ou un truc comme ça. En tout cas, pourquoi on n'arrive pas à déclencher les premières ventes, pourquoi tu envoies du trafic et qu'il n'y a pas de vente dessus. Et à vrai dire, la plupart des sites ont toujours la même caractéristique, c'est que vous pensez uniquement en mode produit, quoi. Produit, quel est le produit parfait, et envoyer du trafic sur le produit, quoi. Et après, penser au niveau audience. Je pense que le gros problème, il est là, parce qu'il faut déjà penser sur l'audience. Et à chaque fois que justement qu'on demande un petit peu aux personnes quelles sont les audiences qui travaillent, les audiences sont hyper lâches, c'est quelque chose qui est pas défini, quoi. Donc, ils recherchent des produits qui sont stars en mode, on allait voir sur les Google Trends, on allait voir sur les best-sellers, sur Ali ou sur les articles d'Oberlo pour trouver le dernier article qui se vend bien, ou encore pire, aller du coup s'inspirer sur d'autres shops pour voir l'article qui vend bien. Ils l'injectent sur leur shop et ils se demandent du coup pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement parce que déjà l'audience est pas forcément pensée, donc c'est peut-être mal ciblé, et deux, surtout, c'est qu'il faut penser encore une fois hors produit. Nous, ça cartonne sur le shop du coiffeur parce qu'à côté de ça, on a une page Facebook, avec 45 000 fans sur lesquels on a posté régulièrement du contenu qui était désindexé du contenu produit. On savait, en fait, on a trouvé comment parler à une communauté, ce qui fait que maintenant, quand on balance du produit dessus, la plupart, ça fonctionne. Et encore, il y a une limite parce que là, il y a quelques temps, on a testé un nouveau produit qui avait pas fonctionné il y a 2 mois et il y a quelques semaines, s'est mis vraiment à repartir. Donc encore une fois, il n'y a pas forcément de bons produits. Je pense que le seul truc, c'est justement de persévérer, mais de persévérer, pas persévérer comme un con en se disant, avancer vraiment en mode bourrin, mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut en premier temps, c'est bien définir ton audience. Définir ton audience, on s'en fout du produit que tu vas mettre. Une fois que tu as ton audience, après tu pourras mettre en place plein de business models dessus, et ça sera beaucoup plus simple d'aller sourcer et d'aller faire de la veille sur des produits qui te font kiffer, et arrêter de penser que il y a encore une fois que un produit parce qu'il se vend bien sur un shop, tu vas le mettre sur ton shop et envoyer du trafic, il va bien se vendre. Non, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça n'est pas forcément du mode mon site il est super bien fait, j'ai des vidéos qui sont pro. Tu verras, on a fait une vidéo sur 3 stratégies contre-intuitives pour booster tes ventes. Justement, on démontre par l'exemple qu'une vidéo par exemple qui est super bien foutue vend moins bien un produit qu'une vidéo amateur. En clair, une vidéo amateur a vendu 10 fois mieux le même produit qu'une vidéo qui était vraiment en mode fait pour vendre. Et ça, on se rend compte aussi quand on s'en coupe, plus que à chaque fois qu'on essaie de faire des vidéos de mode, ça fonctionne pas, alors qu'à chaque fois qu'on essaie de documenter les choses de manière normale, justement, ça prend. Donc encore une fois, il faut peut-être aussi d'essayer de changer de paradigme dans la manière de vendre, en se disant que c'est comme pour les commerçants physiques, arrêter de penser uniquement aux produits. Alors certes, tout ton chiffre peut être fait sur un produit, mais ça c'est juste la conséquence d'avoir bien défini ton audience, d'avoir bien compris comment leur parler, d'avoir bien compris quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs référentiels, en fait, quelles étaient leurs grilles de lecture, pour après leur attribuer un produit, pour après communiquer sur un produit. Mais c'est pas je trouve un produit, je trouve l'audience qui va bien avec, je monte mon shop, j'envoie du trafic et j'espère que ça marche. Non, c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, si c'était si simple que ça, il y aurait pas autant de personnes qui reconsommeraient des formations. Dès qu'on ferait une formation, notamment je pense aux personnes qui ont fait des formations avec Sébastien Cerise, c'est-à-dire que du coup, en plus avec le volume de formation, 100 heures de formation, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Si ça marche pour des personnes, si ça marche pas pour d'autres, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, nous on démontre, et c'est ce qu'on essaie de nous démontrer justement au quotidien, qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'intuition. Et l'intuition, à la connaissance, à l'expérience, dans ce qu'on appelle le capital humain. Et ça, ce sont des choses, si tu choisis un business ou un marché ou une niche que tu connais pas, qui te fait pas forcément kiffer, que tu vois ça comme étant une niche rentable, laisse tomber, c'est mort. Alors peut-être qu'avec un petit peu de chance, ça va fonctionner, mais moi, je partirai pas sur ça, quoi. Je ferai beaucoup plus confiance à me dire, je vais choisir une niche et un marché que je connais, qui me fait kiffer, sur laquelle je vais vraiment m'immerger. Il y a la limite dans laquelle je suis déjà actuellement immergé, et sur ça, je vais aller essayer d'aller chercher des produits ou d'essayer de voir encore une fois comment je peux mettre en place du coup des business qui me permettent de générer des bénéfices, donc des actifs en mode automatique à partir d'une communauté. Sur ça, Nico a fait une petite vidéo sur 7 idées de business à partir d'une communauté, justement où on t'explique comment nous, à partir d'une seule communauté qui est une communauté de coiffeurs, on a mis en place 7 business en clair différents sur cette communauté-là, dont un qui est le dropshipping. Il n'y a pas encore une fois que le dropshipping, on est plutôt nous dans une logique à long terme. Trouve une communauté, fédère une communauté, et après tu passes en mode produit, et après tu te récupères des produits. Ne mets pas encore une fois la charrue avant les bœufs. Alors peut-être qu'on dit complètement l'inverse des formations, parce que j'ai l'impression que tout ce qui se dit dans les formations, c'est
Pour démarrer, monte une boutique multiniche et envoie du trafic dessus et vois ce qui fonctionne ou pas. Le problème dans ça, c'est que tu vas envoyer des visiteurs sur une espèce de version pourrie, version en carton d'Amazon. Parce que tu auras jamais autant, enfin un catalogue de références, tu auras jamais autant de références du coup qu'Amazon. Tu auras des prix qui, si ça se trouve, si t'as pas checké, seront du coup moins compétitifs dedans. Et en plus de ça, tu vas envoyer en 3 semaines, alors que Amazon en Prime envoie en 24 ou 48 heures, quoi. Donc ça va mettre un petit peu le problème. Alors que si tu choisis une niche, que tu as un site qui est du coup vraiment, vraiment singulier, tu vois, où tu dis, je dis n'importe quoi. Fais un site pour non, je vais pas te donner l'idée. Bon, les trucs des chiens, c'est l'exemple à la con qui est donné de plus en plus long. Mais par exemple, voilà, pour la pêche. Pour la pêche, fais-toi un site, voilà, pour si t'es pêcheur ou t'es passionné par la pêche, un site pour les pêcheurs où il y a que des articles de pêche, où du coup, ton header, ta page Facebook, tes contenus que tu vas poster, c'est vraiment que pour des, pour des pêcheurs. Et du coup, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir de l'engagement sur ta page, tu auras beaucoup plus de chances du coup d'avoir de la conversion, d'avoir des partages sur tes contenus. Alors que si tu as un site généraliste, sur quoi tu vas fédérer? Comment tu te démarques? Si tu vends des coques de téléphone, en quoi tes coques de téléphone elles sont différentes de tous ceux qui ont vu que les coques de téléphone avec un truc qui se tire là, comment ça s'appelle, un clip pour les coques de téléphone best-seller de Burlo d'ailleurs, si tu peux aller voir, tu regardes sur le blog de Burlo. Si vous vendez tous la même chose et au même prix, comment vous allez vous différencier? Le problème, c'est un petit peu le problème de choisir les produits qui sont tendance sur le moment ou qui sont tendance sur d'autres shops, c'est que du coup il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors que d'essayer d'aller chercher, dénicher un produit que personne ne connaît dans sa niche, parce que du coup, grâce à son capital humain, justement grâce à son expérience, ses compétences et ses connaissances, on sait que ce produit-là, des personnes comme nous vont en avoir besoin. Ça, c'est notre démarche et c'est avec ça que tu fais le buzz, je pense. Donc voilà pour cette vidéo, c'est pas une vidéo coup de gueule dessus, mais bon, au bout d'un moment, faut essayer de se dire que il y a pas une méthode où tu appliques bêtement, voilà, un process par A plus B, ce que te vend tout le monde, où tu appliques ce process-là, ça fonctionne. Bah non, ça fonctionne pas, quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir si quelqu'un cet insight-là du taux de nombre de moyens de formation qu'on achète, que des personnes achètent, notamment sur le dropshipping. S'il y a des solutions miracles, les gens achèteraient une formation et basta, quoi. Et se mettraient après à faire une formation et avec la même méthode. Sauf que si tout le monde applique la même méthode, encore une fois, il n'y a pas d'éléments différenciants et tout part en live, quoi. Donc voilà, bon, petite vidéo du jour dessus. Encore une fois, petit conseil, si on a un conseil, 2 conseils à te donner. Premier conseil, ne fais à l'inverse de tout le monde. En clair, innove, sois créatif dans tes stratégies, dans tes choix des produits, dans tout ça pour essayer de te différencier. Et deuxième, valide tout ça par tes intuitions. Tes intuitions, et alors on reste, on va pas faire un truc sur de la physique quantique, sur des neurosciences et des choses comme ça, mais moi je reste, et Nico aussi, on reste convaincu que notre réalité est directement liée à ce qu'on croit. Donc si tu penses que tes intuitions, c'est que tu vas te permettre de faire les bons choix, ça se trouve ça va se passer. Et là nous on démontre, alors encore une fois on n'est pas barré, on a encore une fois les chiffres à la clé, on communique à fond dans le groupe sur nos chiffres pour te montrer que même si on met des stratégies qui sont un peu créatives, qui sont l'air un peu barrées comme ça, qu'on a l'air un petit peu fouillis, au final ça fonctionne, alors qu'il y en a d'autres qui vont être très cadrés, qui vont appliquer bien en bon élève ce qu'on leur a dit et sur lesquels ça porte pas tes résultats. Donc en clair, sois toi-même, fais confiance à tes intuitions et surtout persévère. Voilà, je te retrouve donc sur les réseaux et n'hésite pas à nous rejoindre si tu n'es pas dans le groupe Business in Paradise sur http://pirate.les400coups.school. Je te dis donc à très vite, salut.